Je pense que qui a parti que j'ai voulu devenir un entrepreneur, c'est la réalisation à 15 ans, je m'en rappelle, que jamais je serais capable d'avoir un boss de toute ma vie. C'était impossible. Écoute, je travaillais pour une boutique qui s'appelait Caleçon Beau Goût, ça existe encore. Je suis devenu gérant de ma boutique à 15 ans après 2 semaines, parce que j'appelais au head office pour leur dire que les horaires, le gérant faisait mal les horaires des employés. Tu sais, j'ai ça dans le sang. Je voulais être maître de ma destinée. C'était important pour moi de me lever le matin puis contrôler ma journée à la façon que je le veux. Puis la façon la plus simple de faire ça, c'est de devenir ton propre patron. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dissuadé de me repartir en affaires. J'ai une carrière d'entrepreneur atypique. J'ai eu 7 échecs dans les 10 premières années. Mais à chaque fois, moi, je me relevais, tu sais, le torse encore plus bombé après un échec. Puis je me disais, Caroline, je vais passer à travers, puis la prochaine fois, je vais mieux faire les choses. Bon, ça a pris 7 fois, mais je pense qu'aujourd'hui, j'ai trouvé la recette. Puis la recette part du fait que j'étais un très mauvais président d'entreprise. Je suis un excellent numéro 2. À ce jour, je ne suis pas président des 2 sociétés que j'ai créées. J'ai une CEO, une entrepreneur fantastique dans les 2 compagnies, et je relève d'elle comme employé. Tu sais, à la fin de la journée, je suis un actionnaire, mais je suis un employé de cette société-là aussi. Et j'ai une patronne. Par contre, la seule différence, c'est que je suis actionnaire, donc il faut s'entendre sur certaines choses. Mais j'ai une excellente CEO en ce moment. Pour aller chercher ton premier client, là, honnêtement, il n'y a pas de secret. Fais juste aller le chercher. Il n'y a pas de truc scientifique. Moi, à un moment donné, je voulais des clients à New York. Bien, je suis débarqué à New York, puis j'ai fait carrément des cold calls, pratiquement du porte-à-porte. Donc, allez-y, c'est une rigueur. Moi, c'est simple. Tu me dis non, je rentre dans une porte, tu me dis non, je vais arriver par la fenêtre. Si tu me dis non dans la fenêtre, puis à un moment donné, tu vas me voir, coucou, je vais arriver par la cheminée. C'est non-stop. C'est important, mais c'est pas facile. Je sais que ça paraît difficile, mais c'est tellement simple. Il faut que tu convainques les gens, tu arrives avec un bon argumentaire, tu réponds à une problématique, puis le prix est juste. Puis après ça, la magie se fait. Je pense que si tu veux partir en affaires, il faut une stratégie. Souvent, moi, j'aime ça voir grand. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'aspire à, bâtir une compagnie de consultation de centaines de consultants. Donc, c'est voir grand. On est 15 aujourd'hui. Je vois grand. Par contre, je me suis fait un plan de croissance adapté de 80 jours. À chaque 80 jours, je me suis donné comme objectif de rajouter 2 employés, 2 consultants. Alors, vous comprenez qu'à un moment donné, je vais prendre une croissance exponentielle. Ce qui veut dire que peut-être dans un an, si on referait cette entrevue-là, je vais être rendu aux 80 jours 5 employés. Mais c'est de voir une étape. Tu sais, il y a une façon de monter une échelle. C'est en franchissant une paroi à la fois. Alors, c'est comme ça, mais oui, il faut regarder en avant puis voir où on veut se rendre. Moi, je pense que pour convaincre un entrepreneur, un jeune de se lancer, c'est simple. Prends ton idée puis parle-en à tous ceux que tu peux. Arrête le monde dans l'épicerie puis pitch-y ton idée en 30 secondes. Tu vas voir, les gens vont rester un peu surpris, mais c'est pas grave. Tu dis à cette personne-là, ça fait-tu du sens ce que je viens de vous dire? Puis là, peut-être, elle va te décourager. C'est pas grave, reprends-en un autre dans l'épicerie. Moi, c'est ça que j'ai fait. J'ai une règle au bureau, avant qu'on mette une idée en application, il faut qu'on l'aille pitcher à 5 clients existants. Même si j'ai 5 clients qui vont peut-être nous dire non, puis c'est une mauvaise idée, ça ne veut pas dire que je ne l'ai pas faite, mais je vais chercher une validation. Alors, parle-en au souper, au dîner, à tes amis, dans un bar, mais parle-en. Parce que l'effort collectif, la personne, elle va te donner un conseil, tu vas adapter, puis là, c'est là que tu arrives avec un plan d'action qui est phénoménal.